attention. Il y a des piétons, il y a de la circulation. Faites attention à vous, respectez les trucs. On va faire un petit speech quand même parce qu'on est là pour la Golden Culture. On est là pour chacun d'entre vous, les clubs, les MC, nos mécanos et tout ça. Et je vais laisser la parole à mon Jean-Marc, à Jean-Marc Berruti bien sûr, notre célébrité, qui va faire un petit speech. On va parler un peu du contrôle technique. Célébrité nationale. Vas-y mon Jean-Marc, fais péter la sonore. Ok, je suis... En fait, je suis un grand timide, donc quand on dit que je suis une célébrité, ça me gêne beaucoup. Ça se voit pas comme ça, mais... Donc, non, bah, les célébrités, en fait, c'est vous, parce que c'est grâce à vous si on peut faire ce genre de manifestation et qu'on peut démontrer notre mobilisation au pouvoir public en règle générale, alors au pouvoir public français, puis là, c'est surtout les pouvoirs publics européens, puisque c'est eux qui veulent nous coller le contrôle technique. Donc, tout ça, si on y arrive, et bien sûr, on va tout faire pour y arriver, bah, ça sera grâce à vous. La FBF et la FFMC sont des associations organisatrices, elles travaillent beaucoup en amont, mais s'il n'y a pas de mobilisation, le meilleur général du monde, sans aucune troupe, il ne peut rien faire. Donc les vrais héros aujourd'hui, c'est vous, vous et votre mobilisation. Merci à toutes et à tous d'être là. Bravo. Alors, bon, je peux vous refaire un petit topo sur le contrôle technique, mais je pense que vous le connaissez toutes et tous. Bon voilà, 2012 repoussé, jusqu'en 2022. 2022, on sait qu'on ne l'aura pas parce qu'ils ne sont pas prêts. Et puis, on est en train de travailler d'arrache-pied pour pouvoir faire passer le message. On est en train de monter tout un tas de dossiers pour pouvoir les apporter au ministère des Transports. C'est eux qui nous l'ont demandé, pour pouvoir leur donner des arguments de façon à ce qu'ils puissent contrer le contrôle technique au niveau de l'Europe, puisque nous avons des députés qui sont des députés européens, des députés français qui sont au Parlement européen. Ils nous demandent eux-mêmes de leur donner des informations pour contrer le contrôle technique. Voilà. Bon, on sait bien que, alors, comme je vous le disais tout à l'heure, il ne faut pas croire que si on est d'accord pour un contrôle technique juste à la revente des véhicules ou juste pour les 50 parce que les 50 ils ne sont pas comme nous, bah non, ça ne marche pas. Un môme qui roule avec un 50, c'est un futur motard ou une future motarde. Donc je pense qu'il faut qu'on les respecte autant que nous. Il ne faut pas oublier que nous, il y en a parmi nous ici beaucoup qui ont commencé à 13-14 ans la bécane et on était des petits minots avec des petits 50. À l'époque c'était des Malaguti, des gitanes testi, etc. Et du coup, bah voilà, on était dans leur peau aussi à un moment donné. Et il faut qu'on travaille aussi pour eux. Et il faut bien savoir que si de toute façon le contrôle technique arrive par le biais des 50 cm3 ou par le biais de la revente, ne vous faites pas d'illusions, il arrivera pour tout le monde. Parce que bien évidemment, les CRA, ce n'est pas des abrutis, c'est des financiers. Et s'ils investissent pour un certain nombre de motos, eh ben, ils vont investir pour tout le monde et après ils feront la pression pour que toutes les motos l'aient. Regardez pour les voitures. Pour les voitures, au départ c'était tous les 5 ans. Et puis maintenant on voit très peu de voitures. Tous les 2 ans, toutes les voitures années récentes qui roulent. Et maintenant le contrôle technique, eh ben, il se rapproche de plus en plus de chaque année, c'est-à-dire c'était 3 ans, 2 ans. Et maintenant on voit très bien des véhicules qui sont très récents et qui passent quand même au contrôle technique. Bah, tout ça parce que comme il y a de moins en moins de voitures poubelles, eh bien il devrait y avoir de moins en moins de contrôle technique. Bah non, du coup on va contrôler les voitures récentes parce qu'il faut qu'elles des voitures. Je vous rappelle que le budget pour DECRA, enfin et pour tous les professionnels du contrôle technique sur le contrôle technique moto, c'est 1,5 milliard. C'est pas rien. Et 1,5 milliard, ils sont pas prêts de lâcher le morceau. Et nous non plus. Eux, ils vont faire du lobbying auprès de la communauté européenne, du Parlement européen, pour pouvoir nous faire du push. Et nous, on va faire du lobbying. Nick le lobbying. Soit en allant dans des réunions, soit en faisant des démonstrations de force comme on le fait maintenant. Merci à toutes et à tous d'être là, d'être présents, et je repasse la parole au patron. Merci Jean-Marc pour un maire timide, je trouve qu'il s'énerve plutôt pas mal, alors vous ne trouvez pas? Bon les gars, on va rentrer dans Paris, donc il y a la FFMC, on va rentrer dans Paris comme les loups. Super boulot, et merci à eux. Devant la première ligne, il y a nos Spirit Brothers qui sont là, merci à vous. Il y a les Phasers, il y a les Red Rum, il y a les clubs qui sont devant, restons derrière ceux-là. Et respectons les règles, il y a des piétons, faites gaffe à vous motards. Ça serait dommage que la fête soit gâchée à cause de 2-3 conneries. Je vous embrasse et on continue. Direction Nation, Bastille, République. Encore un petit tour de la République et on revient vers Nation. À tout à l'heure les amis. Il y a quelqu'un qui a perdu un gant Harley Davidson. Ouais, c'est moi, c'est moi. À qui c'est le beau gant Harley Davidson? Un gant marron. C'est quelqu'un qui est forcément très corporate. Hein.
1h49 de live. Vérifiez toutes et tous si vous avez votre Le gant, son est bon. le gant droit. Rodeur. montants en colère. Les premiers monteurs, les premières manifestations de moto en live. Encore du jamais vu. Manif en live, moteur en colère. Laissez des pouces, abonnez-vous.
vous ai dit, on va améliorer la vue, les images. Donc effectivement, il y a une caméra, mais elle ne fonctionne pas encore en live. Il va falloir que je fasse un procès à YouTube. YouTube, GoPro, c'est en Pro.